je voudrais dire que cette proposition de loi possède une portée mémorielle et politique importante. L'abrogation formelle du Code noir constitue certes avant tout un acte symbolique, mais ce symbole n'est pas anodin. Il répond à une revendication ancienne portée par les territoires dits ultramarins et par de nombreuses organisations antiracistes visant à mettre fin, même tardivement, à la survivance symbolique dans le corpus juridique français d'un texte ayant organisé juridiquement la déshumanisation, l'exploitation et la racialisation des personnes réduites en esclavage. C'est pour cette raison que je vais saluer l'initiative prise par notre collègue Max Mathiasin et soutenue par Olivier Servat. En effet, ce texte s'inscrit dans la continuité de la loi Taubira de 2001 reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Toutefois, cette abrogation ne saurait suffire à elle seule. Le risque existe qu'un geste symbolique permette d'éviter d'ouvrir les débats plus profonds sur les conséquences contemporaines du système esclavagiste et colonial, réparation, discrimination structurelle, inégalité économique et sociale persistante, violence raciste et négrophobes. Plusieurs juristes et universitaires alertent également sur le risque d'un geste mémoriel bon marché permettant d'éviter les débats sur les réparations ou sur les responsabilités historiques de l'État français. En droit français, en effet, comme l'a indiqué mon collègue Nilor, l'abrogation et l'annulation produisent des effets radicalement opposés dans le temps. L'abrogation met fin à un acte pour l'avenir sans remettre en cause la légitimité des effets qu'il a produits pendant sa vigueur. Elle est l'instrument normal de la révision législative. L'annulation, en revanche, emporte une rétroactivité de principe. L'acte est réputé n'avoir jamais existé. C'est pour cette raison que nous demandons de substituer au terme abrogation le terme annulation, reprenant d'ailleurs ainsi un amendement de notre collègue Olivier Servat. Merci, je crois que c'est important pour nous de le faire pour rattraper le tir et aller au bout d'une logique de réparation nécessaire. Merci. Oui, je crois qu'il est évident que dans ce contexte un peu unanimiste, nos amendements peuvent être dissonants. Mais je voudrais revenir sur la distinction qu'il faut faire entre les faits historiques d'une part et le droit d'autre part. Bien évidemment, on n'effacera pas les traces, mais conformément à des principes fondamentaux, on doit effacer l'acte en annulant. Et je voudrais prendre un exemple. En droit public, pour répondre un peu à mon collègue Max Mathiasin. Un fonctionnaire qui, par mesure disciplinaire, est radié des cadres de la fonction publique, voit sa carrière purement et simplement annulée, ça veut dire qu'en droit, elle n'aura jamais existé. Donc, je vous passerai les détails de la jurisprudence, etc. Ce que je voudrais dire également, c'est que dans le symbolique, nous avons déjà donné. Christiane Taubira Delanon, en 2001, a fait une concession pour avoir un vote à l'unanimité, mais lorsqu'un certain nombre de mouvements ont osé saisir les juridictions, ils ont obtenu une fin de non-recevoir sur la question des indemnisations et des réparations. C'est vrai qu'il y a un volet relevant des réparations concernant l'éducation, la culture, etc. Aujourd'hui, des pays de la Caraïbe demandent réparation et nous sommes tous unanimes à constater les dégâts de la colonisation, de l'esclavage, passant notamment par le Code noir. Je dois, et des amendements vont l'indiquer, dire également que cette abrogation n'efface pas notamment la loi de 1802 par laquelle Napoléon Bonaparte a rétabli l'esclavage. Que faisons-nous de cette loi donc? Donc je comprends la volonté d'aller vite, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ce que je propose, c'est de prendre le temps de la réflexion pour qu'une fois pour toutes, on ne se satisfasse pas
des actes symboliques, mais que nous allions jusqu'au bout des nécessaires réparations. Merci, monsieur le député.